Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un joli petit sac pour la période estivale. J'ai utilisé du jean pour le rabat et une jolie cotonnade pour le corps du sac. Comme vous le voyez, le sac est un petit peu arrondi. Il a des pinces de chaque côté. La base ici fait quand même 8 cm, donc on peut mettre beaucoup de choses dedans. Il se ferme avec une fermeture magnétique. Sur les côtés, j'ai décidé de changer un petit peu et de mettre des œillets dans lesquels vous allez accrocher un mousqueton. La bandoulière est assez longue. À l'intérieur, je vous propose de mettre deux petites poches. Vous pouvez décorer le rabat du sac comme vous voulez. Moi, j'ai mis deux boutons, un sur l'autre. Voici à quoi ressemble l'arrière. J'espère que mon petit patron vous tente. Et je vous dis comme d'habitude, à vos machines. Nous allons maintenant faire le patron que vous pourrez réutiliser autant de fois que vous voudrez pour faire des petits sacs qui s'assortiront très bien avec vos tenues estivales. Donc vous allez prendre un rectangle de 21 cm de haut et de 28 cm de large. Pliez-le en deux, comme ceci. Vous allez, à partir du coin en haut à droite, mesurez 3 cm, marquez un point. Vous mesurez 13 cm et demi, marquez un autre point. À partir du coin en bas à gauche, mesurez 5 cm, mettez un point. Prenez un bol. Celui-ci fait 20 cm de diamètre et vous allez tracer entre ces deux points ici pour faire un bel arrondi. À partir de ce point, mesurez 3 cm en suivant l'arrondi, marquez un point. Mesurez 1 cm et demi, faites un autre point. Nous allons donc ici mesurer 2 cm et demi de chaque côté et vous aurez votre pince. Découpez les parties superflues, vous avez votre patron. Faisons maintenant le patron pour le rabat. Prenez un rectangle de 24 cm de large sur 16 cm de haut. Pliez en deux. Maintenant, vous allez mettre un point à 1 cm ici et à 10 cm plus bas. Tracez une ligne entre ces deux points. À partir du coin en bas à droite, mesurez 3 cm. Faites un point. Ensuite, on va reprendre notre bol et vous allez faire la courbe en suivant le bord du saladier. Ensuite, coupez en utilisant votre patron. Vous allez découper deux morceaux pour la doublure, deux morceaux en ce qui concerne la ouate et deux morceaux pour le tissu principal. Pour le rabat, utilisez donc le patron pour couper un morceau de thermocollant ou bien de ouate et un morceau pour le tissu extérieur et un morceau pour la doublure. J'ai utilisé le même en jean. Repassez le thermocollant au dos du tissu extérieur. Nous allons maintenant faire les pinces. Vous allez mettre endroit contre endroit, comme ceci, épingler, ici, et vous allez faire une petite couture ici, et en arrivant vers la pointe, essayez de partir en arrondi comme ceci. La pince sera moins pointue et en fait, ça donne quelque chose comme ça. Donc faites les deux côtés du tissu extérieur et ensuite faites la doublure. Ceci est la partie doublure du rabat au dos de laquelle vous avez mis le thermocollant. Pliez ce morceau de tissu en deux. Vous allez marquer le milieu. À partir de la base, mesurez 3 cm, faites un point. Ensuite, prenez le petit cercle, comme ceci, mettez-le sur le point et vous allez tracer de chaque côté, faites un trait dans les encoches. Une fois que vous avez fini, prenez le découvite et faites deux incisions. Ensuite, c'est là que vous allez mettre évidemment la partie mince de votre fermeture magnétique. Si je retourne, comme ceci, n'oubliez pas de mettre un petit morceau
de tissu pour renforcer. Vous allez replacer ensuite le cercle dessus et écarter les 2 morceaux de fer. Si vous voulez décorer le devant du rabat, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous le voyez ici, j'ai décidé de mettre au milieu un gros bouton bleu ciel et à l'intérieur, j'ai aussi cousu un petit bouton bleu foncé. Nous allons maintenant coudre les 2 parties du rabat. Donc ceci est la doublure pour moi. Mettez endroit contre endroit, comme ceci, épinglez et vous allez coudre tout autour. Une fois que vous avez cousu, n'oubliez pas de cranter les courbes et vous allez retourner votre travail. Le rabat est fini, n'oubliez pas de surpiquer à un demi-centimètre tout autour. J'ai moi-même surpiqué avec du fil spécial jean qui donne un petit peu ce chiné. Cette partie est le devant du corps du sac. Vous allez donc le plier en 2, marquer la pliure, vous la voyez ici, mesurez 11 cm et demi à partir du haut, mettez une épingle ici et ensuite vous allez utiliser exactement la même méthode pour placer la partie épaisse de la fermeture magnétique. Nous allons maintenant coudre le devant et le dos du sac, donc endroit contre endroit. Faites bien correspondre les pinces, ici, les coutures des pinces. Vous allez coudre tout autour, sauf le haut. Ensuite, vous allez cranter les parties arrondies et retourner votre sac. Nous allons maintenant coudre le rabat au dos du sac ici. Donc ceci est le dos de votre sac. Voici le devant du rabat. Vous allez le placer endroit contre endroit, comme ceci. Ensuite, placez bien votre rabat au milieu du dos et vous allez donc faufiler à l'intérieur de la couture en ne prenant évidemment que le dos. Vous allez faufiler ici, tout en haut, pour bien maintenir le rabat en place. Coudre la doublure, les 2 parties de la doublure. Vous voyez, sur une des parties, j'ai mis une poche que j'ai divisée en 2. C'est une poche plaquée, toute simple. Donc, endroit contre endroit. Vous, comme tout à l'heure, vous n'allez pas coudre le haut. Par contre, vous allez coudre les côtés jusqu'ici. Laissez une ouverture à peu près de 10-15 cm. Et vous allez finir en remontant ici. Vous allez cranter les arrondis, prendre le corps du sac, le faire glisser à l'intérieur de la doublure. Faites bien correspondre toutes les coutures, surtout celles qui sont latérales. Ensuite, vous allez mettre bien en parallèle les bords du haut, comme ceci. Vous allez épingler et coudre tout autour. Si vous avez un bras amovible à votre machine à coudre, enlevez-le. Vous pourrez ainsi faire tourner votre ouvrage tout autour, ça sera bien plus facile. Vous allez retourner votre sac. N'oubliez pas donc de coudre et de fermer l'ouverture. Poussez ensuite la doublure à l'intérieur correctement. Donnez un petit coup de fer. Vous allez ensuite mettre des épingles tout autour pour bien sécuriser tout ça. Et vous allez faire une surpiqûre ici, tout autour, à un demi-centimètre. Vous voyez, ça ressemble à ça une fois que vous avez fini avec le rabat, comme ceci. Alors vous pouvez, si vous avez envie, vous pouvez vous arrêter là. Et vous aurez donc une jolie petite pochette. Cependant, nous allons faire un sac. Alors, il va falloir qu'on mette des œillets. Cet œillet fait 11 mm, le trou fait 11 mm de diamètre. Donc vous allez mesurer à partir du haut 2 cm, à partir de la couture sur le côté 1,5 cm. Ensuite, dessinez un petit plus comme ceci, vraiment pas très grand puisque en fait c'est pour marquer le milieu de l'œillet. Ensuite, avec votre découvite qui est ici, vous allez inciser les 4 petites branches du plus. Avec un petit ciseau très coupant, qui coupe vraiment bien, vous allez couper tout ce superflu pour faire un rond. Et une fois que le rond est à peu près correct, vous allez pousser votre œillet à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, il faut que le trou soit quand même bien propre. Donc vous allez prendre la partie mâle de l'œillet, vous allez pousser
ici. Ensuite, vous allez prendre la partie femelle, excusez-moi, qui est plate. Vous allez la poser dessus. Avec le kit qu'on vous donne, vous avez une base. Donc, posez la partie extérieure, la partie mâle, sur la base, comme ceci. Aplatissez un petit peu votre sac. Vous allez donc, la partie, donc ici la partie femelle est déjà placée. Vous allez prendre l'outil, vous allez le mettre bien au milieu et avec un marteau, donner plusieurs coups. Allez-y franchement, il faut vraiment que ça aplatisse bien et que ça ferme l'œillet complètement. Voici le côté intérieur et voici le côté extérieur. Faites la même chose, évidemment, pour les 3 autres. Et voilà à quoi cela doit ressembler. Pour la bandoulière, coupez un morceau de tissu de 1,30 m de long sur 10 cm de large. Nous allons faire une bandoulière aux extrémités cousues. C'est-à-dire que d'abord, vous allez plier votre bande en 2 dans le sens de la longueur. Donnez un coup de fer. Ensuite, vous allez rouvrir et vous allez plier encore en 2 pour que chaque côté se rejoigne au milieu. Redonnez un coup de fer. Repliez la bande sur elle-même dans ce sens-là. Voyez? Et ensuite, vous allez coudre cette extrémité, ici. Faites la même chose pour l'autre extrémité. Et ensuite, vous allez retourner sur l'endroit. Une fois que vous avez cousu les 2 extrémités, vous allez couper ici les coins pour enlever un peu d'épaisseur, comme ceci. Et ensuite, vous allez ouvrir, retourner le coin, faites bien ressortir, pour que ça soit joli. Et ensuite, vous allez surpiquer des 2 côtés. Enfilez maintenant le mousqueton, comme ceci. Vous allez le rabattre derrière et vous allez le coudre en faisant un petit carré comme ceci. Il ne vous reste plus qu'à mettre le mousqueton en place de chaque côté et votre petit sac est fini. Vous voyez, il est bien bedonnant, il y a plein de place pour mettre des choses dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.